Systema, c'est un art martial russe, et tout en intelligence. On ne travaille jamais avec la force, avec sa propre force. On travaille toujours avec la force et les intentions et le mouvement du partenaire, de l'attaquant. Je vais juste montrer. Alors, on travaille toujours lentement pour pouvoir assimiler les choses. Le Systema, la particularité, c'est qu'on travaille doucement pour apprendre. Une fois qu'on maîtrise le Systema, enfin, certaines pratiques, on peut augmenter la vitesse. Donc là, comme c'est votre première fois, on va essayer de travailler. Donc là, je vais lui demander simplement, pour vous démontrer quelque chose, je vais simplement lui demander de venir me toucher ici, comme ça, tranquillement. Voilà, touche, voilà. Donc, première démonstration, avec l'intention du partenaire, j'arrive à le déplacer. Une pompe, on va faire une seule pompe, on va faire un seul squat et on va faire un abdo. Au Systema, on fait des pompes sur les points pour s'apprendre aussi à se renforcer les tendons, etc. et pouvoir avoir des frappes, toujours avec le point aligné. Au Systema, curieusement, on ferme le poing légèrement et on met le pouce au-dessus, comme ça. On ne verrouille pas le pouce ici. Le fait de verrouiller le pouce ici, vous n'avez qu'à essayer, quand vous le faites, vous mettez des tensions. Voilà. Si vous le mettez au-dessus, vous ne mettez pas de tension, vous êtes libre. D'accord ? Certains diront c'est un peu plus fragile, etc. Bon, mais on n'a pas de tension, on va pouvoir être plus libre et plus tranquille. Je dois essayer d'être le plus relax possible. C'est pas la peine de me concentrer, être tendu, etc. Je dois pouvoir être relax, pouvoir bouger. Le squat, il est facile, tout le monde sait. À la différence des squats qu'on peut voir, c'est qu'on n'utilise que ce qu'on a besoin, c'est-à-dire les jambes. Donc mes bras, j'en ai pas besoin, je ne vais pas mettre les bras devant, je ne vais pas me chercher, etc. Je descends tranquillement. Donc là, c'est la même chose. J'essaye de rester le plus droit possible, etc. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si on le fait en 20, je suis au milieu. Et je descends jusqu'en bas, tranquille, tranquille, tranquille. Donc là, c'est là où moi, je suis obligé d'un peu d'ouvrir mes trucs. Une fois que je suis en bas, j'essaye de me lever le plus droit possible. Voilà. Voilà. Donc là, je respire. J'ai les pieds en contact avec le sol. Tout le reste doit disparaître. Et c'est mes pieds que je pousse comme si je voulais pousser le sol. Du coup, c'est moi qui monte, mais c'est vraiment je pousse le sol, 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 je pousse le sol. Ok. Et on respire. Allez, c'est parti. Respirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est en haut. On redescend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On est en bas, respire. Et je vais me laisser tomber derrière, mais je vais choisir un côté, c'est-à-dire je vais tomber un peu sur ce côté-là ou un peu sur l'autre côté. Le seul truc que j'ai à penser, donc je m'éteins, je tombe, je ne me retiens pas. Le seul truc que je dois penser juste, c'est un petit peu à faire attention à ma tête, que ma tête n'aille pas se cogner au carrelage. Si on veut, on peut mettre la main. Je vais mettre la main pour montrer. Je me laisse tomber. Je vais lancer ma jambe droite, mais je vais la lancer pas devant moi, je vais la lancer par ici. Et j'éteins. Je vais tomber, c'est à partir de là que je vais tomber. Oui. C'est juste, la chute est la même. Alors, des fois quand on réfléchit trop, on va faire comme ça et on tombe, blanc. Ça va faire mal, hein, on va le cogner. Mais si vous êtes relax, je respire. Le but du jeu, donc on a toujours dit, c'est de travailler. Moi je conserve ma structure et le but du jeu c'est de lui casser sa structure, entre guillemets ça va être de l'amener au sol. Lui c'est mon partenaire, c'est lui qui va m'aider à travailler, à comprendre comment fonctionne un corps et on fonctionne à peu près tous la même chose. Il y a des différences, il y en a qui sont plus tendus, il y en a qui sont un peu plus souples. Premier truc pour l'emmener au sol, donc les premières règles de base, pour manipuler quelqu'un, il faut que je sois proche de lui, le plus en contact possible. Plus j'ai de points de contact, là je sais que j'ai son coude, etc. Je peux le contrôler. Si je suis comme ça, c'est que je suis relax et moi je cherche toujours à être confortable. Si pour le manipuler, je commence
à moi à avoir des tensions, etc., je ne vais pas y arriver. Donc moi je suis relax, j'ai mes épaules basses, etc. Lui il se laisse faire tranquillement, il m'a donné la tête. Voilà. Et après je me déplace, voilà. Et quand j'arrive en bas, quand lui il est au sol, je suis à sa tête. Déjà, il se sent un peu moins à l'aise. Moi je suis tranquille, il est gentil, il est au sol, il est tranquille. Si je le vois pas truc, je vais pouvoir marcher dessus, je vais pouvoir lui donner des coups de pied, je vais pouvoir le chatouiller, etc. Par exemple, si lui il travaille sur moi, comme tout à l'heure, il me tord un bras ou un truc comme ça, c'est de montrer que moi je me laisse faire, je résiste jamais et ça le piège lui. Vas-y, fais quelque chose. Voilà. Je vais dans son sens. Voilà. Il me tord les doigts, par exemple. Il me tord les doigts, donc jamais je résiste ou je sais pas quoi. Là, il me tord les doigts, il veut m'envoyer sa main dans la figure. Je lui mets. Voilà. C'est tout bête, ça paraît évident, mais c'est lui qui se piège. En système 1, on ne croit pas qu'on n'ait jamais touché. Donc on s'habitue à prendre des coups. Donc il me met des coups de poing. Et je suis relax. En aucun cas je fais le vaillant, c'est-à-dire vas-y, et je reste tendu, machin, etc. Plus je suis relax, et il me frappe. Je peux me déplacer, etc. Je pense. Ça va.